Il est important que le phénomène de famille monoparentale cesse. J'ai regardé une émission liée aux esprits criminels hier à la télé. Savez-vous que les enfants issus de ce genre de famille sont les plus exposés à la criminalité? Pour bien grandir, un enfant a besoin de l'autorité de son père, de l'amour de sa mère. C'est un manque. L'enfant est déséquilibré psychologiquement. Je prends l'engagement de ne faire des enfants qu'avec qu'une seule femme et d'être là pour eux. Du moins, j'ai mon rôle. Bon, j'arrête de creuser les puits jusqu'au mariage. Très belle idée, mon fils. Très belle idée. Je rêve où ce garçon a changé. Seuls les imbéciles ne changent pas. Nous, enfants d'aujourd'hui, sommes parents de demain. Et pour une bonne société, il faut de bonnes familles. Le sort de la famille intéresse ces deux-là. Qui l'eût cru? Pour une fois qu'ils ne parlent pas de femmes, ces deux-là. Bien, en y réfléchissant. Tout ce temps, c'est elle qui t'a utilisé. Mais ne sois pas autant désespéré. Tu es sérieux là? Il a décidé d'arrêter de creuser les puits. Ça veut dire quoi au juste? C'est bien la grande première. La famille, c'est comme le football. Football? Bien sûr, c'est quoi le lien? Qui l'eût cru? Que notre ancêtre, non toi, pouvait autant aimer des vêtements contemporains. Tu sais depuis quand se pratique le football, Madame Jésus revient bientôt? C'est depuis le milieu des années 1800. Tu n'étais pas encore né. Ça ne date pas de ton époque. Voilà. Oh mon Dieu! Une copine restée au village a accouché par césarienne. Elle a perdu beaucoup de sang et le médecin refuse de lui faire une transfusion sanguine. C'est qu'une transfusion sanguine. Vraiment. Même si on recrutait tous les enseignants du pays pour t'enseigner, tu ne changeras jamais. Seuls les imbéciles ne changent pas. Transfuser, c'est-à-dire donner du sang à quelqu'un. Et pourquoi il refuse? Ce type a l'habitude de tels refus. Et le pire, c'est qu'il est le chef de l'unique centre de santé de notre village. Es-tu témoin de Jéhovah? Comment tu l'as su? Bah, c'est leur habitude. Ils sont contre les transfusions sanguines, même si le pronostic vital du patient est engagé. Oh, le monde aujourd'hui, à notre époque, où la technologie sanitaire n'était pas encore développée, on n'avait pas ce problème de manque de sang. Parce que les solutions étaient légion. Mais aujourd'hui, faut vider le corps d'un individu pour en remplir un autre corps. C'est curieux, non? Oh, arrête avec tes discours médiéval. Merde. Le papy ne sait pas quand donne le sang uniquement quand c'est urgent. Est-ce que ce médecin sait qu'il est passible pour des sanctions très lourdes, allant jusqu'à la peine de prison, lorsqu'il refuse de transfuser un patient? Condamner un fonctionnaire. Le chapeau de l'État couvre donc qui? Ils le sont car tout le monde le croit ici. Nul n'est au-dessus de la loi. Tu es encore dans ce pays? Je vais dire, tu es camerounaise ou on t'a seulement expliqué? Bah, de toute évidence, on a sûrement expliqué. Bon, je mets ça sur topinfoduparlement.com. On lira les commentaires. Appelant de loi, monsieur le génie acheté des lois n'a rien à dire par rapport à la situation.
Miss Rabat-Joie, tu peux au moins me laisser alimenter mon bloc. Hein? Non, je veux savoir si sa famille peut porter plainte. Parce qu'elle prend le bus ce soir pour le village. Voilà, j'y suis. Écoutez. Le code pénal, en son article 148, qualifie ce fait de refus de service dû et le sanctionne à emprisonnement de 3 mois à 2 ans. 2 ans. Un fonctionnaire qui, étant légalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient. Crois-tu qu'il peut être effrayé ou inquiété par cette disposition du code pénal? Oh les enfants, réveillez-vous. Ces témoins de Jéhovah ne céderont jamais. A-t-il le droit de refuser de le bref, de donner le sang sous prétexte religieux? Oh, le législateur a appelé ça outrage à la religion. Quand tu dis un mot contre la religion. En fait, je suis sûr que si ce médecin est au courant de la disposition-ci, il va transfuser. Ce témoin de Jéhovah, tu rêves. La vérité est qu'une personne va mourir, ce n'est pas juste qu'elle meurt pour des questions religieuses. Dans quel monde vit-on? Pourquoi laisser une personne mourir sur le fait qu'on croit supporter une cause? Une cause qui tue des gens, une cause qui ôte des vies, une cause qui brise des familles. Aujourd'hui, une femme va mourir. Peut-être qu'elle est déjà morte. Tout ça parce que le médecin ne croit pas à la transfusion. Parce que sa croyance, sa religion le lui interdisent. Oh, on aura tout vu. Aucune cause, aucune idéologie, aucune religion au monde qui ne place la sécurité et la vie d'un être humain au centre ne mérite d'être défendue. Oh, le vent était chaud.